Bonjour la team, j'espère vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte. Je me suis un petit peu avancée, voilà, j'abuse en ce moment, mais je veux quand même tester, voir si j'y arrive avant de vous faire, voilà, voir les choses. Donc on va faire une carte un petit peu pliée comme ceci là, voilà, et qui sera voilà, décorée tout simplement. Ça va être une carte assez simple, vous allez voir, et puis voilà, je la trouvais rigolote, donc j'ai trouvé en fait sur Pinterest l'idée, hein, ça vient pas de moi, je jetez pas des boules dans la tête, et donc on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ça. Alors tout simplement, moi j'ai pris en fait une feuille d'un ancien bloc de l'année dernière. Vous voyez, les papiers ils étaient très beaux l'année dernière, hein, par rapport à cette année, et donc une page qui fait donc 30 sur 15, d'accord. Ensuite j'ai coupé, donc j'ai retourné ma feuille comme ceci, j'ai mesuré 3 cm en partant du bas, et tout simplement j'ai découpé une diagonale de 3 à la hauteur en fait de ma page, donc à 15 jusqu'à 3. Donc ça vous fait un morceau comme ceci, en sachant qu'il faudra que ce soit plié comme ça, ou alors à l'inversement si vous voulez que ce soit plié de l'autre côté. Après c'est vous qui voyez comment vous voulez plier votre carte. Après ben voilà, il va nous rester une chute, celle-ci on pourra pas refaire la même carte puisque là voilà c'est pointu, mais après on peut toujours garder les petits sapins pour faire quelque chose avec. Voilà, donc nous avons cette carte là. Ensuite j'ai une chute de papier, la cardstock comme ceci, en vert, donc on va voir là. Ah oui, mais je vous ai même pas dit en plus, moi je fais mon truc et tout. Donc votre feuille, avant de la couper, vous faites un pli à 10 et à 20, donc tous les 10. Voilà, donc vous faites un pli à 10, 20, et après vous aurez à 30. Et ensuite vous pliez comme ça et comme ça en accordéon. Je suis nulle, hein, je vous explique même pas tout. Donc avant de couper, moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma feuille comme ceci, en entière. Voilà, j'ai fait un pli à 10, un pli à 20, parce que ma feuille fait 30, donc vous aurez des morceaux qui feront 10. Ensuite, j'ai retourné, j'ai regardé le morceau que je voulais avoir sur ma carte. Ensuite, donc j'ai retourné ma carte comme ceci, voilà. Et tout simplement, j'ai fait un pli. Alors, moi je voulais ce côté, donc voilà. Là, j'ai marqué un pli à 3, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement mis dans mon massicot comme ça, et j'ai fait mon trait, et ça m'a fait ma diagonale. Voilà, de là à là, il faut que vous ayez en fait 3 et 15. C'est bon pour vous? 10, 10, 15 et 3. Et ensuite, vous pliez comme ceci en accordéon. Voilà, donc là, on a 10. Donc là, j'ai ma carte qui fait... enfin bon, ma chute de papier là qui fait 21. Super. Sur... donc là, il faudrait qu'elle fasse... je vais la faire à 15 et demi, je pense. Alors, attendez, je dis quoi là? 21. Et à 15 et demi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à... alors 15 et demi, ça me donnera... voilà, ça me donnera ça. Voilà, c'est ce que je veux. Donc là, je vais couper à 15 et demi. Et mon papier ici fait 21. Donc du coup, je le plie à 10 et demi. C'est ce qui va faire ma base de carte. Et vu que là, ça fait 10, j'aurai mon matage qui sera de 5 mm. J'espère que je suis claire là, parce que pour le coup... voilà, et donc j'ai une base de carte. Alors pourquoi j'utilise cette couleur? C'est parce que je viens de l'utiliser en fait pour faire des sapins, et que c'est une petite chute qui me reste tout simplement. Alors sur Pinterest, ils avaient pris un papier blanc, moi j'ai voulu prendre un papier avec des sapins, donc voilà. Donc tout simplement, vous allez après coller votre carte là qu'on a fait ici comme ceci dessus sur votre base de carte. Voilà, comme ça.
Alors, soit après, vous rajoutez quelque chose derrière, soit vous laissez comme ça, soit vous ancrez un petit peu. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vais la laisser comme ça. Je vais pas ancrer, je vais la laisser... pour une fois, je vais laisser le blanc un petit peu ressortir par rapport au vert qui est vraiment très très foncé. Alors, en plus, j'arrête pas de vous dire que le vert, c'est pas ma couleur et j'arrête pas de scraper du vert en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive, mais ça va pas. Et là, j'ai trop envie de scraper du vintage, donc je pense que le prochain truc, c'est un vintage là, parce que je suis en manque. Noël, là, c'est bien, mais voilà. On va peut-être un petit peu faire autre chose, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Donc, du coup, là, vous collez bien en vous centrant, comme ceci. Voilà. En évitant de laisser du papier dessus. Voilà. Donc là, on va bien se replier les bords correctement. Voilà, que ça tienne bien. Et ça vous donne ceci. Donc là, vous avez votre carte. Et là, en fait, ça va faire un petit... vous voyez, donc là, c'est blanc. Mais moi, franchement, ça ne me choque pas que ce soit blanc, en fait, par rapport où il y a les sapins. Et maintenant, le but. Donc, moi, j'ai pris un petit... D'ailleurs, j'ai oublié de ranger. Un petit dies comme ça, vous savez qu'il y a dans les tampons de chez Action. Enfin là c'était les anciens, maintenant je sais pas s'ils y sont. Donc j'ai pris des petits, enfin un dies, j'ai découpé 3 petits sapins comme ça. Ensuite j'ai pris des stickers comme ça avec des sapins que j'ai retrouvé. J'ai pris une tête de Père Noël, je sais pas si je vais la mettre. Ensuite j'ai trouvé des petites maisons comme ça. Et après, j'ai trouvé des petits pingouins. On va voir si on va mettre ça aussi. Alors, donc le but du jeu, c'est de venir en fait mettre, genre, vous voyez, un sapin ici. Un sapin que vous collez, vous voyez, derrière. Donc là, c'est pour ça qu'il vous faut en fait un papier qui soit quand même recto verso. Donc il y en a un qu'on va venir coller devant ou alors vous venez le coller derrière, comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous mets en face. Vous allez en coller un par exemple ici. Donc sur la première ligne, la page là, d'accord? L'autre, vous allez le coller au dos. Donc comme ça, quand vous allez, hop, vous voyez, vous allez avoir en fait un effet de sapin. Et quand vous ouvrez, vous allez avoir l'autre sapin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me rallume la lumière. Donc il y en a un qu'on va coller donc sur le dos ici. Donc vous mettez un point de colle. Alors moi je l'ai vu avec des sapins, vous pouvez le faire avec des petits bonhommes de neige, vous pouvez le faire avec plein de trucs. Alors bonhomme de neige j'ai cherché justement, je voulais en mettre un, mais j'en ai pas forcément trouvé. Après on aurait pu mettre aussi les petites têtes de Père Noël là. Donc là je vais mettre un sapin ici que je colle en fait, vous voyez, sur l'arrière là. Voilà, lui il va être collé sur ce côté. Et lui il va être collé... Enfin, moi, je vais le coller devant, voilà, comme ça. Mais vous, si vous voulez le coller, derrière, vous pouvez le coller derrière. Pas de souci. Vous faites comme vous le sentez. Donc c'est pour ça que j'ai pris un papier avec des petits sapins en fait, pour rappeler les petits sapins que je vais mettre. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit sapin ici. Le but du jeu, en fait, genre, c'est de faire une petite forêt, tout simplement. Ensuite, celui-là qui reste, soit vous le mettez devant là. Comme ça, vous avez l'avant et l'arrière du sapin quand vous ouvrez. Soit vous le mettez en décalage comme ça. Et quand vous faites comme ça, vous avez un sapin là, un sapin là. Et quand vous ouvrez, vous voyez, en fait, il faut donner du volume à sa carte. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En fait, à chaque fois, je vous demandais, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais vous me répondez jamais. Enfin, vous pouvez pas me répondre. Donc, du coup, je sais pas si des fois vous captez ce que je veux dire. Vous voyez? Donc là, en fait, on est en face. Donc là, vous avez deux sapins. Quand vous allez ouvrir, ça va faire ça. Maintenant, vous pouvez en rajouter un par là. Voilà. Et, ou par là. Après, lui, j'aurais pu le décaler un petit peu aussi. Voilà, comme ça, lui, on peut le mettre plus par là. Voilà. Tac et tac. Ce sera peut-être mieux.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en couler un par là. Voilà. Donc là, vous venez en couler un ici. Un sapin, ou un Père Noël, ou un bonhomme de neige, enfin ce que vous avez choisi de faire comme modèle, en fait, comme ça, quoi. C'est juste, en fait, il faut que ça fasse un petit effet, un petit peu, vous voyez, un petit peu 3D, tout simplement. Vous voyez, quand vous ouvrez, tac. Alors, après, j'en ai pas fait d'autres, justement, j'ai voulu prendre des stickers. Donc là, on a des stickers 3D, mais pas sûr que ça me plaise, hein. Vous savez comment je suis, moi. Alors attendez, parce que là j'en ai peut-être un qui traîne là-dedans, dans un livre de... Après j'en ai un comme ça, là je vais voir ce que ça pourrait donner. Pas sûr que ça me plaise, hein. Ça va pas être forcément dans les mêmes tons. Vous voyez, hop, il y a lui. Et j'ai que lui là-dedans. Donc après, soit vous faites, vous voyez, quelque chose comme ça et hop, vous ouvrez, ou alors on met une autre forêt de sapins derrière, vous voyez, comme ceci. Donc là, vous ouvrez et là, vous avez le gros sapin qui est là. Mais moi, ça me plaît pas parce que ça reste pas, c'est pas dans les mêmes tons en fait que l'autre. Donc du coup, voilà. Donc là, j'avais pris des petites maisons. Donc j'aurais aimé mettre une petite maison. Voilà, par là. Alors, pourquoi pas en bleu. Donc moi, je vais mettre une petite maison ici. Comme ça. Ensuite, j'avais pris des petits... Alors, je suis en train de voir où est-ce que je le mets. Justement. Non, ça va faire trop gros. Là, après famille photo, ça va pas aller. Et j'aurais bien aimé le mettre en rouge, histoire que ça... Je pense que je vais plutôt mettre un comme ça. C'est plus petit. Donc, je vais mettre un comme ça. Je rajoute un petit point de colle. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, là, j'avais des petits voilà, dice cut comme ceci que j'avais eu chez la demoiselle de papier. Donc, on a un petit pingouin, on a des petits bonhommes de neige. Voilà, pourquoi pas après vous rajoutez ce que vous voulez. Pareil, le petit pingouin, vous pouvez le mettre en 3D derrière. Ou pareil pour le petit pain d'épices. Ensuite, on a un petit ours aussi, qui est rigolo. Donc, moi, je pense que je vais venir caler un petit bonhomme de neige derrière. Et maintenant, j'ai un petit bug du coup pour mon devant de carte. Voilà. Donc, du coup, ça donne ceci. Voilà, pareil. Là, vous pouvez y mettre un petit truc, je sais pas moi. On peut y venir y mettre un petit pingouin, un petit... voilà, vous mettez ce que vous voulez après. C'est la décoration après. Vous savez que
ça c'est au choix. Et c'est toujours le plus long chez moi. Et j'y mets 2 minutes à faire la carte. Et pourtant je prépare, hein, maintenant j'essaye de préparer des petites choses et tout ça. Mais vous voyez, même là j'avais pris ces stickers. Mais en fait ces stickers là me plaisent pas forcément pour mettre ici. Donc il va falloir que je trouve quelque chose à mettre là. Soit sinon je pense que je vais redécouper des petits sapins là. Et refaire en fait faire un genre de petite... faire une petite forêt en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais couper et je reviens. Me revoilà. Donc j'ai fait une belle petite forêt de toutes les couleurs. Donc je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais bon voilà. Donc j'ai fait avec des petites chutes de papier que j'avais, hein, vous savez, comme ça là, tac. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'en ai fait un rouge aussi, je me suis dit bon ben pourquoi pas, au moins ça fera peut-être ressortir un petit peu le vert, parce qu'il y a beaucoup de vert en fait à l'intérieur. Donc je vais essayer voilà, de superposer un petit peu ces sapins, tout simplement. Et vous voyez à peu près un petit peu dans ce style là, histoire de voir une petite forêt, voilà, de sapins. Donc je les ai fait un petit peu de toutes les couleurs. Et voilà. Bon, après, j'ai voulu faire un craft, voir si ça ressortait un petit peu plus, mais finalement, vous voyez, le craft me plaît pas plus que ça, à moins que je le mette derrière comme ça. Alors déjà, on va coller celui-ci. Donc on va commencer et puis donc voilà, vous faites une petite forêt de sapin ou vous faites ce que vous voulez. Donc il y en a un que je vais placer à peu près par là. Et le craft du coup, ouais, ça me bloque un petit peu. Vous me direz en commentaire si vous l'auriez mis ou pas le craft. Non, moi il me choque. Bref, donc on va faire... Pas, on va mettre lui à côté. Tac, donc un petit peu de colle, on va se monter notre petite forêt. Voilà. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses en fait pour faire cette carte. Bon, 1 ou 2 dies au pire. Après, si vous trouvez des petits dice cuts, ou alors si vous avez des petits dice cuts de sapin, ou comme je vous dis, de bonhommes de neige et tout ça, moi j'aurais voulu le faire avec des bonhommes de neige, mais j'avais pas. Après, j'ai des dice cuts bonhommes de neige, mais après, il y a juste le tamponnage, donc j'aurais vraiment voulu le bonhomme de neige, quoi, le vrai, vous voyez. Hop, et là on va mettre celui-ci comme ça. Voilà, comme ça nous fait une petite forêt. Ishka, Lilou. Voilà, donc ça lui fait, je parle d'elle du coup. Voilà, donc ça nous fait une petite forêt. You. Friandise, chat. Donc ça nous fait une petite forêt comme ceci, voilà. Donc là il me manquerait peut-être un petit truc ici là pour là vous voyez, mais non, je veux pas le mettre celui-là. En fait ça fait pas beau. Ah, des fois on a des petites idées comme ça et c'est pas forcément le top, voilà, on va dire. Donc est-ce que j'aurai quelque chose, parce que là c'est pas du tout adapté en fait au niveau des couleurs. Ce que j'ai dans la main, vous savez, c'est le bloc comme ça. J'ai déjà utilisé pratiquement toutes les feuilles, mais il me reste voilà, il me reste tous les petits dice cut par contre. Donc ça c'est juste au top. Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et ouais, si j'ai la force. Et en fait moi tous les blocs comme ça, je sais pas, je les rerange et alors qu'en fait ben
j'ai plus les papiers, mais j'ai tous les dice cut. Donc il faudrait peut-être que je découpe tout et que je mette dans des petits sachets. Et comme ça, en fait, j'aurai mes dice cut directement à portée de main. Et voilà. Et moi, je laisse tout dans les blocs comme ça. Remarquez, dans les blocs, on les laisse, mais au moins on les voit mieux aussi. C'est ce que je me dis. Parce que si je découpe tout, le temps que je mette dans un sachet, voilà, on les voit moins bien. Là, j'ouvre mon truc. Mais bon, ça prendrait moins de place que des moitiés de blocs comme ça, quoi. Donc là, ben, du coup, je colle 2 dice cut. Et là, on va coller ça où c'est écrit là, Santa's Little Helper. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Et le petit papa Noël? Non? Non, parce que Noël, c'est Christmas. Helper, je sais pas ce que ça veut dire. Santa, c'est le Père Noël. Little, petit. Par contre, Helper, je ne sais pas. Ah, je suis pas douée en anglais, hein. C'est pas mon fort. Là, j'ai une petite tache sur le papier, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ici, tac, là, j'aurais pu mettre quelque chose aussi au niveau des sapins, histoire que ça fasse un petit peu plus mignon. Est-ce qu'on a un petit paquet cadeau ou un truc comme ça qui traînerait? Normalement, ouais, j'en ai un ici. J'en ai un là et j'en ai un là, mais c'est hop. Je pense que j'en ai trouvé un, mais ouais, non, il va pas, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Je le sens, c'est rien que je le découpe. Alors, attendez, je vais mettre là, comme ça vous voyez ce que je fais. Parce qu'en fait, je voulais mettre celui-là, là, mais vu comment il est formé, après, j'aurais bien aimé mettre ça. Mais après, sinon, j'avais vu cette petite maison là qui me plaisait bien. Ishka. Oh. Ouh là 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 là. Ouais, voilà, elle est là parfaitement. C'était sa place. Je sais pas sur quoi il me chagrinait. Voilà, il était trop vide. Donc, vous voyez, carte simple. Après, plus long, vraiment, c'est la déco, comme toujours. Hein. Pour pas changer, on change pas une équipe qui gagne, comme dirait l'autre. Donc, voilà, ma petite carte, une fois qu'elle est ouverte, se présente comme ceci. Et après, ben donc du coup, vous la fermez comme ça. Vous la fermez, question de dire. Hein. Vous la fermez et elle se présente comme ça. Après, comme je vous dis, là, vous pouvez... Moi, j'ai mis un petit bonhomme de neige et une petite maison. Après, rien ne nous empêche de mettre encore autre chose ici pour que le derrière, là, soit moins vide. Mais après, il n'y a pas forcément d'intérêt parce que vous voyez, elle sera posée au pire. Ça fait comme une carte à poser. Comme ceci avec un petit décor, donc on voit plus le devant que le derrière, on le voit moins. C'est vraiment histoire de voilà. Mais après, comme je vous dis, là je peux pas vous montrer, mais c'est une carte qui va se poser comme ça. Donc voilà. Ben moi j'aime assez le résultat, j'aimais bien en vidéo. Après, enfin en vidéo, j'ai bien aimé en photo là sur Pinterest. À faire, c'est relativement simple. J'avais un petit peu peur. Après, c'est juste la déco, voilà, qui demande du temps, hein, comme d'habitude. Voilà. Mais écoutez, moi, j'espère qu'en tout cas, elle vous plaira. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis, généralement, vous avez mon adresse mail. Juste à m'envoyer des petites photos de vos créas que vous faites. Ça me ferait super plaisir. Voilà, que vous m'envoyez par photo sur celles qui sont sur mon groupe Facebook. Par contre, voilà, ne me demandez pas à venir pour l'instant sur le groupe Facebook. Je n'accepte plus personne. Mais voilà, montrez-moi vos créas. Voilà, je suis curieuse de voir ce que vous faites.
même si c'est pas forcément de moi, mais si ça vient avec des idées que je vous donne, au contraire, ça me ferait super plaisir de les voir. Bon, mais sur ce, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je pense à un petit peu de vintage, ça vous dit? Moi, ça me dirait bien, ça fait longtemps. Un petit peu voilà, on fait un peu de tout, n'importe quoi, on déchire, on met, voilà, un petit truc un peu où on n'est pas en droit comme ça, là, vraiment quelque chose de tordu. Ça manque un petit peu, donc je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous!